Allez, salut à tous, on va commencer donc. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour notre petit face-à-face. Ah, on Aujourd'hui, a fait 200 mètres, on est déjà 20. Incroyable. c'est fou, c'est fou. Ah, ils veulent avoir des confidences du champion. Allez, donc merci à tous de nous rejoindre. Aujourd'hui, face-à-face avec Sébastien Avaux, qui, dans, dans son CV, nous tient plusieurs lignes, notamment récemment, il a rajouté une ligne à son palmarès, qui est champion de e-cyclisme français. Il a également fini 16e des récents mondiaux UCI, toujours en e-cyclisme. Donc, il va pouvoir nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc, l'objectif ce soir, ça va être de pouvoir lui poser toutes les questions librement. On part pour 1 heure 5 du coup. Et si vous voulez rallonger un petit peu le plaisir avec lui, voilà, un abonnement 5 minutes. Vous avez les règles sur le côté. N'hésitez pas à vous en servir. Et alors, on va s'ajouter une petite règle aussi, c'est que Sébastien est obligé de répondre à toutes les questions. Ouais. On est d'accord? Est-ce que tu acceptes? Ouais, j'ai rien à cacher. Pas de langue de bois? Vraiment. Ok, super. Pour que ce soit trop perso non plus, à un moment donné, tu vois. Première fois, à quel âge? Voilà. J'ai des jokers. Ça marche. Bon bah écoute, on te laisse 3 jokers. Ok. Ok? Bon, ça va. Allez. Donc, Normalement, tant que ça porte sur le vélo, j'ai pas besoin d'utiliser mes jokers. normalement ça va. Euh, allez, on va commencer. Donc on va essayer d'être un petit peu organisé. On va essayer de commencer par ton CV. Donc avant, maintenant et tes projets futurs. C'est les sportifs ou le vrai? Parce que le vrai, il y a pas grand-chose, hein. Bon, on va essayer de faire les deux quand même, savoir comment ça se passe tous les jours, la vie d'un N1. Euh, Allez. ensuite, on parle un petit peu entraînement si tu le veux bien. Ouais. Et puis, on va peut-être un petit peu de jet et de questions un peu plus légères. Ça te va? Très bien. Allez, c'est parti alors. Bon, première question. Comment on devient e-cycliste? À Euh, quel âge tu as commencé le vélo? J'ai commencé le vélo à 8 ans. Oh. Ok, En deux, pour ceux qui connaissent les catégories et qui savent à quel âge c'est pouces en deux. Et puis, un peu par hasard, en faisant une petite course à côté de chez moi, j'ai rejoint un club à côté de Reims, du coup, où j'ai fait toute l'école de vélo. Et voilà, petit à petit, j'en ai fait de plus en plus. Euh, je faisais route, cyclocross, un peu de VTT aussi jusqu'en minime cadet. ok, Arrivé en Espoir 1, je me suis consacré uniquement à la route. Quand je suis arrivé en N1 à Nogent-sur-Oise, ça fait pendant, pendant 7 ans, j'ai fait quasiment que de la route. Et puis, commencé à faire du hiking il y a 1 an et demi. Et puis, en même temps, j'ai repris aussi un peu le cyclocross, que je vais réarrêter. Et, et donc, voilà un peu où j'en suis maintenant. ok. Alors, j'ai une question. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous pédaler jusqu'à minuit? alors, alors, c'est très simple. C'est qui c'est, là, derrière son petit pseudo, là? Le Croco Twitch. Ouais. Ah, c'est pas Jérémy? Ouais, on l'a reconnu. Ah, Jérémy. Salut, mec. Bah écoute, c'est La simple. seule manière que je pédale jusqu'à minuit, c'est que tu allumes ton entraîneur et que tu sois avec nous. Ah, fais pas le malin, Jérémy, parce qu'on va t'inviter pour une future émission. Il suffit de t'abonner et tu rallongeras de 5 minutes la conversation. Euh,
Je peux pas faire de musique, j'ai plus d'abonnement. T'inquiète, on trouvera un autre support. C'est pas un problème ça. On est imaginatif ici. Ouais. Ok. Est-ce que tu es une famille de sportifs, de cyclistes, comme on en voit beaucoup? Euh, Il y a mon papa qui faisait un petit peu de vélo, un petit peu. Et c'est d'ailleurs quand lui a fait une course un coup à côté de chez moi que j'ai fait ma première course. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai plus dans le monde de la moto à la base. D'ailleurs, quand j'avais 4 et 5 ans, j'ai fait un petit peu de motocross. J'ai arrêté du coup quand j'ai commencé le vélo. Et puis après, bah, forcément, une fois que je suis mis vraiment à fond dans le vélo, toujours suivi à bloc en tout ce que j'ai fait, mais on va pas dire que c'est vraiment une famille de vélo à la base, quoi, mais D'accord. ouais, t'es vraiment à fond derrière moi, ouais. D'accord. Donc à la base non, mais avec le fiston qui devient champion, se sont mis dedans. En gros, c'est ça, ouais. Et je me pose une question, moi, c'est est-ce que dès tout petit, quand tu as commencé, on a remarqué que tu avais des prédispositions? Oh, des prédispositions, je sais pas. Après, on a toujours eu une super école de vélo au club de Reims. À l'époque où j'y étais, il y a eu quand même énormément de très très bons, voire des grands champions quand sont sortis. Et puis je me débrouillais déjà super bien parmi tout ça. Donc oui, d'un côté, j'ai toujours été bon dans le vélo dès tout petit. Après, quand j'étais à l'époque école de vélo minime cadet, je me disais pas que ce serait ma principale activité jusqu'à encore aujourd'hui, quoi. D'accord. Ouais, c'est venu au fur et à mesure, quoi. Tu nous C'est ça, expliquais. ouais. Un peu l'enchaînement des résultats, les opportunités qui s'ouvrent. Ah, il a pris son abonnement, l'enfoiré. Il a pris son avo. Et maintenant, Les il fait plus. opportunités, etc. Qu'on fait que je me suis mis à fond dedans, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que tu t'essayes à d'autres sports? Non. Ah, du coup, avant que je fasse du vélo, mais j'avais 5-6 ans, je faisais de la motocross. D'accord. Et vous voyez bien pour mon âge, des courses. Mais bon, ça reste vraiment. Quand t'es tout petit, tu sais pas vraiment. C'est pas vraiment pas vraiment du sport, quoi. C'est une petite activité comme ça. On nous dit Et la course à pied. voilà, c'est le footing de 5 bandes du lundi après-midi, ça. Et c'est compliqué pour moi, la course à pied. C'est vrai? Pourquoi? Pour pas trop, pour bien, pour un sportif lambda. D'accord. Et je ressemble absolument pas à un coureur à pied, hein. Bon, pourtant, t'es léger. Ouais, j'ai une foulée, alors c'est pas terrible. Je sais pas comment la décrire, je pense que Jérémy qui est là pourrait mieux la décrire que moi. Et c'est spécial. T'as une foulée lourde. Ça claque. Ouais, je sais pas. Moi, je me vois pas courir, donc je peux pas dire, mais ouais, c'est pas terrible. Ah, maintenant, ça va mieux, parce que j'en fais quand même assez régulièrement. Ouais. Et, et j'arrive à en faire une fois par semaine, encore que là, je suis blessé depuis 2 mois, donc j'en fais plus, mais avant, à chaque fois que je courais, je me blessais au genou, ou aux chevilles, ou des trucs comme ça, du coup, Mais, j'ai jamais trop couru. mais quand on fait du Et, cyclocross, et à ça côté, sert à courir? ouais, mais j'en faisais pas à l'entraînement, du coup. D'accord. Parce que, bon, déjà, je me blessais. Et puis, bon, après, c'est encore différent. La course à pied en cross, c'était avec des chaussures ultra rigides, avec un vélo sur le dos.
Ça a vraiment rien à voir avec la course à pied que tu peux faire dehors chez toi sur la route, quoi. C'est sur la route ou les chemins. Ouais, ça dure jamais longtemps. Ouais. Et, et du coup, je pense que je suis pas fait pour ça. J'ai jamais été très bon. Et bizarrement, j'adore ça. Ah ouais? Ouais, j'aurais Franchement, dit le contraire. non, j'adore vraiment courir. C'est super cool. Et bah ouais, depuis fin novembre, je suis blessé au tendon d'Achille. Je peux pas courir. Et vraiment, ça me manque. En gros, avec le groupe de cyclistes là, sur Reims, on va courir normalement tous les lundis en fin de journée. Un petit tour de 5 bandes, tranquille. Mhm. Et là, à chaque fois, bah, je vois les lundis en début d'après-midi, on va courir cet après-midi, tout ça. Et bah, moi, je peux pas y aller. Et du coup, en vrai, ça me manque. Et il y a même 2-3 semaines, tellement ça me manquait et que, et que je pouvais pas y aller. Je suis allé, j'ai piqué une trottinette électrique et puis j'ai fait la séance course à pied avec eux en trottinette. Et juste pour rejoindre les copains, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc on Et peut pas donc, dire que tu sois ouais, un non, sinon, antisocial. comment? On peut pas dire que tu sois un antisocial. Toi, tu fais Oh, un non. sport d'équipe. Ouais, c'est ça. Exactement ça. On est nuls tous ensemble. Il sort ta jambe de bois, il nous dit Jérémy. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Comment tu. Alors, pourquoi et comment tu rejoins nos gens? Euh, bah, ça marchait vraiment bien en junior. En junior 1, j'ai fait des super résultats sur les fédérales juniors. Pas mal de top 5 et tout en junior 1, c'était vraiment top. D'accord. Après, début de junior 2, j'ai gagné le championnat de France de cyclocross. Donc, rien, quand t'es en junior et que tu gagnes ça, c'est que c'est quand même un petit moteur quand même. Et puis, bon, j'ai refait des beaux résultats sur la route, sur les grosses courses. Et donc, toutes les équipes en gros de N1, ils aiment bien prendre des coureurs jeunes pour les former, tout ça. Ils m'ont contacté assez tôt dans la saison. Et voilà un peu comment ça s'est fait. Je suis arrivé en espoir 1, direct dans le vif du sujet, quoi. Alors, donc, en fait, ils sont venus te chercher au vu de tes résultats. C'est Ouais, pas c'est toi ça. qui as eu la démarche d'envoyer des CV, etc. C'est eux qui m'ont contacté. D'accord. J'avais déjà contacté pour rejoindre l'équipe en junior. J'avais une équipe junior à l'époque, avec lesquels tu connais, Coco Hermano notamment, qui est Ouais, toi. un spécimen. Et ouais. Et l'année de junior 1, bah, je voulais la faire encore dans mon club tranquillement à Reims. Ça s'était pas fait, mais faut rester un peu en contact. D'accord. Voilà, arrivé. Quand tu arrives en élite, d'être dans des grosses équipes pour faire les belles courses Ouais, c'est ça. et apprendre le métier de cycliste, quoi. Donc voilà, je me suis retrouvé là-dedans. Donc, tu t'es vite retrouvé dans des grandes courses avec des grands coureurs. Bah ouais, c'est Rivalité. ça. C'est ça. Hein. Un peu comme tous les ans, c'était reprise de boucle du Over là, parce que ça fait quoi, il y a la semaine dernière. Et 2-3 semaines après, je me suis directement retrouvé à Paris 3 en classe 2 avec des. À l'époque, ça devait être les Europcar et je sais plus ce que c'était avant Arkea et tout ça. Là. Ça te fait bizarre, hein. Ouais, pour le coup. En junior, Alors, est-ce que lorsque tu arrives dans ce peloton-là, tu ouvres grand les yeux, tu es impressionné par les coureurs que tu vois, ou est-ce que tu te dis c'est des adversaires, c'est des coureurs comme les autres? T'as quel état d'esprit? bah, à l'époque, en tout cas, oui, d'un côté, en fait, non, t'es pas les yeux grands ouverts comme ça. Et en même temps, quand t'es dans le peloton, que tu regardes à côté de toi et que c'est un mec que tu vois d'habitude sur le tour, c'est vrai que ça fait bizarre quand même. Et, et après, non,
les prends comme des adversaires. D'accord. Et le but, c'est de les battre, quoi. Alors après, quand t'es, comme moi j'étais soirin, même dans tous les cas, tu vas te faire broyer et que, en fait, le but, c'est pas de les battre, hein. C'est juste de survivre le plus longtemps dans le peloton. D'accord. Et après, avec le temps, bah, ça évolue aussi, hein. Tu commences à prendre de la force au fur et à mesure des années. Ouais. Avec ces gars-là au départ, et que t'es capable de jouer, et puis, ah ouais, c'est ton adversaire, quoi. Est-ce qu'on te donne directement des missions dans le peloton, des objectifs? Est-ce qu'on te met Au la sein de pression? l'équipe, Ouais, est-ce qu'on te met la pression tout de suite ou est-ce qu'on te laisse apprendre? non, moi, nos gens, on m'a quand même, pendant 2 ans, ils sont conscients que quand t'es jeune, t'arrives là-dedans, faut le temps d'apprendre, de prendre la caisse, et ne demande pas d'aller gagner une élite et de mettre des points en Coupe de France la première année, quoi. Laisse le temps d'apprendre. Après, t'es là, du coup, souvent pour aider les équipiers, prendre des échappées, parce que c'est ce qui te permet de prendre de la caisse, faire des efforts, de progresser. Et c'est quand même assez libre au début. D'accord. Et puis bah après, avec les années, forcément, on attend plus de toi, et puis on demande des résultats au bout d'un moment, quoi. Et... Donc, combien de temps tu restes à Nogent? Pourquoi tu es parti? Qu'est-ce que tu recherchais? Qu'est-ce que tu retrouvais plus? Euh, j'ai fait 6 ans là-bas. Ah oui. 6 ans à Nogent en N1. Euh, j'ai fait, j'ai fait mes quatre années d'espoir là-bas. Ça s'est bien passé. J'ai progressé petit à petit. Ça n'a jamais été dingue. Euh, après, je suis sorti d'espoir Ouais. 2019. Et là, je pense que j'ai fait ma meilleure saison. J'étais blessé en début d'année. C'était assez compliqué. J'ai mis du temps à revenir. Et je suis bien revenu à partir de mai. Et de mai à fin juillet, j'ai vraiment bien marché. Je fais des podiums en classe 2 avec les pros. Au France Elite, je fais 4 du chrono, 5 de la course en ligne. Je fais vraiment des super résultats. Et puis, c'est l'année où si j'avais bien fini la saison, j'avais des chances de passer chez les pros. Il fallait que je fasse encore un beau mois d'août et voire septembre. D'accord. En fait, vraiment tout début août, que c'est la clavicule. Donc, Qu'est-ce qui donc t'a fin de manqué saison. Comment? Qu'est-ce qui t'a manqué pour passer pro d'après toi? Bah, vraiment, fallait que je termine la saison 2019 comme j'avais commencé à continuer d'avoir des gros résultats sur les grosses courses de France, des classes 2 chez les pros. Et puis bah ouais, clavicule cassée, fin de saison. Bah quand on se pose la question entre deux mecs et un qui finit la saison qui a des résultats et l'autre qui est dans son lit à attendre que sa clavicule se répare, bah ouais, vite fait quoi. Forcément. Ah, Donc, du coup après ça j'ai refait encore un an à Nogent. ouais. Euh, L'hiver c'était compliqué parce que du coup après ça tu sais quand tu as un peu la sensation d'avoir loupé quelque chose quoi. J'ai réussi à bien préparer la saison. J'ai marché tout de suite. 2 premières courses j'ai fait 3 en élite sur une élite super relevée en Normandie. La semaine d'après je fais 5 au Grand Prix de Lillers en classe 2. Dans les 7 premiers je crois que t'as que des mecs de Arkea et de Bingo maintenant. Ouais, d'accord. Moi j'étais le seul, j'étais le seul devant avec eux. Et en fait la semaine d'après, Covid, confinement, et terminé. Ah, c'est vrai que c'est arrivé vite ça. Et du coup, bon, derrière pareil, j'ai eu compliqué, j'ai failli bâcher le vélo en vrai. Confinement,
faire 3 fois une demi-heure d'entraîneur. Et puis, du coup, à la fin de saison, j'ai pas trop marché. Et moi, je me suis dit, il faut que j'aille jouer à autre chose, il faut que je parte de nos gens, que je trouve une autre équipe pour me motiver, quoi. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment le confinement qui t'a mis Ouais. ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fin de saison, je me suis dit, bon, faut que je trouve une autre équipe, que je vois d'autres choses, d'autres coéquipiers, d'autres DS, d'autres courses un peu aussi éventuellement. Et puis du coup, c'est comme ça que derrière, j'ai contacté Rouen pour les rejoindre. Et puis ça s'est fait, donc je suis parti à Rouen. Où, j'ai fait les 2 saisons, les 2 dernières saisons là-bas avec eux. Au final, j'ai pas marché énormément plus, mais c'était cool. Si j'ai réussi à te suivre sur un critérium, c'est que tu marchais pas. Comment? Si j'ai réussi à te suivre sur un critérium, c'est que tu marchais pas. Je te bats dessus. C'est vrai. D'accord. Et aujourd'hui, je vois un maillot qui n'est pas celui de Rouen sur tes épaules. Ouais. Du coup, alors, en gros, j'ai refait une saison vraiment à faire que de la route, encore à Rouen. Et puis, j'ai des bons résultats. J'ai jamais rien de foufou. En plein milieu de la saison, il y a de cross qui m'a contacté pour savoir si je voulais pas les rejoindre et reprendre le cyclocross. J'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, ouais, vas-y, ok, ça va te faire un peu d'autre chose. Et puis, en fait, ça m'a ouvert un peu l'esprit. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment... Ça me manquait de plus en plus le côté fun du vélo. J'étais trop tombé dans le côté où fallait s'entraîner pour gagner des courses sur route et alors, c'était le seul but. Et si tu marches pas, je sais pas, c'est super compliqué à gérer. Amuse-toi, puis au final, c'est tout le temps la même chose. Tu prépares la saison de la même manière, tu fais les mêmes semaines tout le temps. Au final, tu fais à peu près les mêmes courses. Donc, en mai-juin, je me suis dit, ok, je refais du cyclocross l'année d'après. Et puis, en gros, fin août, il y a Romain Malbray, du coup, qui est, on va dire, manager de l'équipe Hexagone maintenant. Ouais, c'est ça. Qui a monté l'équipe pour faire la ZRL et qui avait contacté Pierre, et qui court avec nous. C'est qui, Pierre? Pour le rejoindre, Pierre Fell, du coup. D'accord. Parce que lui, c'est vraiment un fan de Zwift. Ouais. Ouais, ça existe. Du moins, à l'époque, il courait tous les jours quasi. Alors, plusieurs fois par jour, mais encore maintenant. C'était le champion des Crit City Race à l'époque. Tous les jours à 13h30, je crois qu'il y avait un Crit City Race. Et il courait contre les Japonais, toujours les mêmes. Tous les jours, il faisait ça. Et il était bien classé au ranking Swift Power, là, peut-être top 10 français. Du coup, en gros, Romain l'a contacté pour rejoindre l'équipe. D'accord. Et puis, il est resté une place. Et du coup, Pierre, avec qui je m'entraîne quasi tous les jours, il a voulu me motiver pour que je cours avec eux. Sauf que moi, Zwift, généralement, j'en faisais une fois tous les 3 semaines parce que il pleuvait dehors. J'avais pas envie de me mouiller. Ouais, ça a bien changé. Hein. Ah ouais. Et puis en fait, j'ai eu mon premier abonnement Zwift que m'ont offert tous mes collègues d'entraînement de Reims, donc JRM, Pierre Dubo. Ils m'ont offert mon premier abonnement Zwift à la fin du confinement.
où, du coup j'avais absolument rien fait du confinement. Et peut-être au bout de 10 jours, je parlais tout le temps de faire des courses, machin. J'ai dit vas-y, je vais m'inscrire sur une course. Et je comprenais rien à ma compagnon. Les catégories, je savais même pas ce que c'était. Du coup, je m'inscris sur une course totalement au hasard, juste l'horaire, ça me convenait bien. J'avais pas envie que ça le roule vite. Je m'inscris en D. Et puis, allez, let's go. Et là, je me rends compte, enfin, je prends le départ. Et là, je fais, mais j'étais à fond. Je me rends compte qu'en fait, on était partis toutes les catégories ensemble. Je me retrouve dans le groupe de tête où on était 40. J'étais à fond, mais vraiment à fond tout le temps. D'accord. Et là, en fait, je vois les noms. C'était que des élites avec qui je courais sur la route. Ah, tu connaissais les noms. Bah, j'en connaissais pas mal. Et puis, bah, vu que tout le monde courait tout le temps, pendant le confinement, même si moi j'en faisais pas, sur les groupes Messenger, etc., ça parlait des résultats. Je voyais les noms des étrangers et tout. Et tous les noms dans le groupe, c'était que des noms que j'avais déjà entendus, en fait. D'accord. En fait, ça roulait à fond. J'ai fait 40 minutes de course, 40 minutes à fond. Et je crois que je pète à 1 km de l'arrivée, incapable de sprinter. Et limite à 2 doigts de faire un malaise tellement j'étais à fond. Donc en fait, c'était mon seul souvenir d'une course Zwift. D'accord. Donc, à bloc, Il y a... aucun plaisir. Comment? À bloc, aucun plaisir. C'est ça. Quand il y a 1 an et demi, Pierre me dit rejoins l'équipe, on va faire une ZDL, ça va être trop bien. Je dis mais t'es un malade, c'est trop dur, c'est un truc de bourrin, t'es à fond tout le temps. Et puis bon, au final on a fait un midi une course tous les deux. Oui, il m'a super bien guidé sur les watts à mettre à tel moment, machin, quand lancer le sprint. Et en fait, il y avait personne sur la course. Et j'ai gagné la course, tu vois. Et On t'entend plus, on t'entend plus. vous m'entendez là? Ouais, c'est bon, ça a coupé pendant quelques minutes. Ok. Vas-y, recommence ta phrase. Je disais que du coup, bon, je me suis chauffé. J'ai dit ok, ajoute-moi dans l'équipe Zwift. D'accord. Euh, et genre, je suis le 10e homme, le 4e remplaçant. Et vraiment, c'est s'il y a personne, je viens quoi. Et puis bon, bah, la saison a commencé. Là, je me suis retrouvé à faire la première course de ZDR direct. C'était en chrono par équipe. Oh putain. Alors que moi, le draft, je savais même pas ce que c'est que le draft. Autant te dire que, au final, je me sentais bien à cette époque. Donc ça s'est plutôt bien passé. Mais le problème, c'est que bah, les mecs devant moi et les mecs derrière moi, genre, ils étaient trop en galère parce que je maîtrisais pas du tout le draft. Et du coup, les gars, ils étaient en galère pour rester en marou. Et, et ouais, c'était un peu une galère, mais au final, ça s'est bien passé. J'ai fait quelques courses comme ça, par-ci, par-là. D'accord. Voilà, petit à petit, je m'y suis mis à fond, quoi. Il se serait passé quoi si t'avais bâché ta première course de reprise? Bon, j'en aurais sûrement jamais fait, hein. C'est vrai. Ouais, c'est possible, en vrai. Vraiment, je suis tombé là-dedans, vraiment, par le plus grand des hasards, quoi. Alors après, une fois que j'ai commencé à comprendre un peu comment ça marchait, bah, je m'y suis intéressé, j'ai regardé un peu les courses, des mecs qui streamaient, pour comprendre, et puis petit à petit, j'ai appris à m'en servir. Et puis voilà, maintenant ouais, je m'amuse vraiment sur le truc, et puis cool, quoi. T'as gagné ta première course de reprise. Ouais. T'as commencé à faire ta ZRL. Et t'as commencé à tout casser. Je peux pas m'empêcher de rigoler avec ces commentaires, Ali, là. En boîte sève. Eh, Joker ou pas Joker?
Non, on peut en vrai. Bon, bah, c'est Ça quoi s'est l'histoire? vite terminé. Est-ce que ça vaut de l'alcool un cycliste? Un peu, mais pas souvent. Ah, du coup, quand ça boit, Bah, quand ça boit, ça dort, hein. Donc voilà, avec Jérémy, c'est vite compliqué. Et je me suis allongé sur le canapé, malgré la musique ultra forte. Et à chaque fois que je croisais Jérémy, et Jérémy, vous me laissez pas là, hein. mais c'est pas là. Et voilà. Comme il dit, il y a prescription, c'était il y a longtemps. Ouais. Euh, bon, ok, donc tu fais ZRL, tu prends un goût, Ouais, et t'arrives quand? Euh, les qualifs pour les championnats de France, comment ça se passe? Est-ce que tout de suite tu te prends au jeu? Est-ce que tu te dis, tiens, j'en fais un objectif? pour cet hiver-là, là, Ouais. bah ouais, en vrai, en gros, la fin de saison de l'année dernière de Zwift, on a quand même eu des résultats ouf. On s'est retrouvé, on fait top 2 des playoffs, je crois. Ah oui, Derrière, j'ai pas jusque-là, désolé. on Vas-y. se retrouve au knockout, machin, donc on a fait vraiment des grosses courses. Et puis derrière ça, bah, j'ai un peu arrêté. Je faisais que de la route, il faisait beau, je préférais aller rouler dehors et tout. Et quand l'hiver a rapproché, bah, moi, ça me paraissait évident de refaire toutes les grosses courses. Ouais. Bah, oui, quand ils ont annoncé la Coupe de France, bah, c'était évident pour moi de la faire à fond. Et puis, pareil pour le France, quoi. Euh, donc ouais, étant donné que oui, dans ma tête, j'allais refaire vraiment la saison de Swift sur me fixer comme objectif les grosses courses. Donc, D'accord. après, je faisais en sorte d'être le mieux possible sur la ZRL en soi, je la faisais, mais un peu pour le kiff. Et, les Swift Grand Prix, j'essayais vraiment d'être au top. J'avais une approche assez ambitieuse quand même. Enfin, je parle de la veille, du matin, on roulait un peu, etc. J'ai Vraiment, entendu. c'était une vraie course en route ou cross, tu vois. Ouais, j'ai entendu, alors j'ai lu un article, peut-être Direct Vélo, où tu disais que tu préparais les courses Swift comme des vraies courses. Ça m'a Ouais, bah, ça m'a un peu surpris. en gros, ce que je voulais dire par là, c'est que les courses où j'avais envie de marcher, bah, j'avais une approche vraiment dans le but d'y marcher, quoi. C'est-à-dire que la semaine, je la gérais pour arriver en forme et en même temps avec de la fraîcheur sur la course. D'accord. Euh, pas me retrouver à être obligé de faire partie d'endurance de 4h30 avec un Grand Prix, par exemple, tu vois, ni une séance de muscu, quoi que ce soit. Ouais, je Donc j'ai comprends. organisé un peu mes semaines dans le but d'être assez fort. Après, bah, vu que t'as quand même des courses un peu tout le temps la semaine, entre les Coupes de France, les DRL, les Grands Prix, machin, bah, il y a des courses que je délaissais un peu. Ouais, il fallait que tu fasses le truc, quoi. Voilà, la plupart des EDRL que j'ai faites, souvent au matin, j'allais faire 3 heures de vélo avec des exos, ou des fois j'avais des séances de muscu. Quand tu tapes la séance de muscu le matin, bah, autant dire que le soir à la ZDL, quand faut sprinter, Ouais, c'est compliqué. ça fait un peu mal aux pattes, quoi. Ouais, ok, donc Et pas puis, chaque course. Ouais, ok, je comprends. ouais, les Grands Prix et le Championnat de France et le Championnat du Monde, d'avoir une approche vraiment intelligente dessus. Après, les Coupes de France aussi, mais, un peu moins quand même. Tu vois, par exemple, les jours où c'était Grand Prix, je faisais en sorte de pas bosser ce jour-là.
Alors que la plupart des Coupes de France, c'est de 8h à 16h30, la journée debout. Mais en même temps, je faisais pas n'importe l'entraînement non plus, pour essayer d'être frais, tu vois. Alors pour les non-initiés, tu sais quoi le Zug Grand Prix? En gros, c'est le championnat Zwift qui regroupe les 12 plus grosses équipes du monde. D'accord. Donc on avait 5 ou 6 manches dans l'hiver, avec des formats de course assez fun, plein de formats différents. Ça va même pas les décrire tellement des fois c'est... En fait, il faut lire 3 fois le roadbook pour comprendre. Mais au final, c'était vraiment drôle. Et puis le niveau est dingue, hein. D'accord. C'était 60 au départ de chaque course et vraiment c'est 60 monstres, hein. Du coup, ouais, c'était vraiment fun. C'était vraiment fun. J'ai rigolé. Ok. Donc tout ça, petit à petit, nous emmène donc aux championnats de France, les premiers championnats de France qui ont été organisés par la FFC. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ton week-end? Alors, ton déplacement peut-être avec les copains de ta team, puisque il y avait un peu de monde là-bas. Ouais. Le format, qu'est-ce que t'en penses? L'importance que t'en apportes peut-être? Que tu peux nous raconter? Alors, on est parti la veille. Alors, en gros, on avait pris un petit Airbnb là. On était une dizaine. On était 3 mecs de l'équipe et 2 femmes. Une paire d'accompagnants, hein, enfin des amis, tout ça. C'est vachement cool. Moi, ils sont tous partis en train. Moi, vu que j'habite à Reims et que j'étais remonté sur Reims entre temps, parce que la semaine d'avant, j'étais en stage avec l'équipe sur route à Fréjus. Le timing. Remonté sur Reims, du coup, je suis monté dans le nord en voiture. Je les ai récupérés à la gare. Et puis ouais, on a passé un bon petit week-end. C'était cool. Du coup, le jour de la course, le matin, on fait 1h30 de vélo avec Tony Lemler qui est de Hexagone. Et puis il y avait Marine Moget aussi, de l'équipe Hexagone avec qui on était. Ok. On a roulé sur les routes belges. En fait, on était à la frontière, juste à la frontière entre la France et la Belgique. On s'est dit qu'il va être là. C'était où? Autant aller rouler en Belgique, hein. C'est les mêmes routes, hein. Tu vois pas la frontière, il n'y a pas un mur, hein. D'accord. Et on était content d'aller en Belgique. Bon, par contre, les routes belges, avec les dalles en béton, vous connaissez, hein. Mais c'est pas marrant, ça fait mal au cul, hein. Et ouais, niveau dénivelé, j'ai dû faire 50 bornes. 50 bornes, je sais pas, 40 mètres de dénivelé. Vraiment, je crois, on a monté 3 ponts. D'accord. Tout plat. Ah, vraiment tout plat. Et puis bon, après, derrière, on est rentré, peinard, on a mangé. Et un truc drôle. Vers 16h, on devait partir pour aller à la salle. Et là, je prends mon vélo. Ah, j'avais crevé de la roue avant. Il fallait que ça soit de la roue avant. Bon, rien, on s'en fout, on met l'entraîneur. Non, c'était la roue avant. Ouais, c'est ça. J'avais rien pris sur moi. Heureusement, il y a Tony qui avait ce qu'il fallait. Putain. Mais me v'là. Tout le monde dit, ouais, Zwift, c'est bien, tu crèves pas. Moi, me v'là à 2 heures du départ, avec ma roue avant crevée. Parfait. Voilà. Et puis, derrière, ça s'est vite enchaîné, on est allé à la salle. Arrivé à peu près 2 heures avant. On est tous passés à la mesure de la taille et à la pesée. Ok. Et puis, en ce temps-là, il y avait la course femme. On n'a pas du tout suivi du coup parce que bon, t'es un peu en train de courir partout. Ouais. Préparer le matos à installer derrière et tout. Une fois que la course femme c'est fini, hop, installation du matos.
un peu le bordel au final. Parce que t'en as qui sont en Shimano, 10 vitesses, 11 vitesses, 12 vitesses, qui sont en SRAM, 11 vitesses, 12 vitesses, t'en as qui sont en Campa. Ce que j'ai compris, il y en a une qui était en Campa à 9 vitesses, je ne savais même pas que ça existait encore. Énorme. Du coup, il fallait changer les cassettes. Des fois, il fallait changer les cordes de roue libre sur les zones traînères, tout ça. Ça, c'était qui s'en occupait? C'est vous? Il y avait des gens pour nous aider. Même moi, je bricole, donc tu vois, je vais gérer moi-même. Sauf qu'il fallait changer mon corps de roue libre. À côté de l'homme traîneur, il n'y avait pas les pièces qu'il fallait pour le monter. Bref, moi, au final, je suis le dernier qui a eu son vélo monté. À, je sais pas, 25 minutes du départ. Parce qu'ils y galéraient à changer mon corps de roue libre. Enfin bref. C'était un peu folklore, ça courait dans tous les sens. Mais bon, ça s'est quand même bien goupillé. Et tout le monde a bien pu prendre le départ dans les temps, quoi. Et si on parle de l'ambiance, il y a du spectateur. La salle, c'était comment? C'était. En vrai, il y avait quand même pas mal de monde, hein. Alors après, je t'avoue que moi, quand je suis dans la cour, je fais pas attention aux spectateurs, j'entends pas si ça fait du bruit, tout ça, hein. Et j'ai pas trop fait attention. Et d'être au max dans ma bulle. Mais ouais, ça avait l'air d'être un peu rempli quand même. Ouais, en termes de chiffres exacts, je saurais pas du tout te dire. Ok. Et donc, le format de la course, tu le connais depuis quand? Et est-ce que tu te sentais en confiance par rapport à ça? Bah, alors, je savais que c'était une course au point, une élimination. Bon, moi, l'élimination, j'en avais déjà fait, j'aimais bien. Course au point, bah, c'est classique, on connaît. J'avais regardé les parcours. Mais par contre, je connaissais absolument pas le barème de points quand j'y suis allé. Et bon, la veille, je dis bon, on va peut-être regarder le roadbook quand même. Et puis, moi, je vois le roadbook. Je savais pas qu'ils avaient. Je me suis dit, en mode France, en plus, il va juste y avoir les points sur la ligne, ce sprint interne. Et là, je vois, ils comptent les temps sur les segments aussi. Et là, je me suis dit, bon, bénef, hein. C'est exactement le format que j'ai l'habitude de faire. Je connais très bien. Et arriver sur quelque chose que je sais que je maîtrise et puis ouais, pas d'inquiétude. Et du coup non, j'étais assez confiant sur avant de débuter la soirée. Alors après ça reste des courses où on n'est que 24 au départ. Et tu sais, ça peut vite partir en vrille le truc. Ouais. Donc moi j'avais fait un peu ma stratégie du coup pour la course au point qui était de faire des gros temps, surtout sur le premier tour. Derrière, improviser un peu, surveiller les mecs qui avaient déjà mis des points et pas forcément courir sur les mecs qui n'avaient pas mis énormément de points. Donc ça s'est bien fait et surtout, je voulais essayer quand même de prendre un maximum d'avance sur le plus de monde possible avant la course à l'élimination parce que en gros, de ce que j'avais compris, c'était une élimination, mais le dernier tour, on le faisait à 8. C'est pas une élimination jusqu'au bout. D'accord. Et autant le format d'élimination, vraiment, les fois où j'en avais fait, je maîtrisais vraiment bien. Si ça se finissait en 1 contre 1, j'étais serein serein, c'est jamais trop, mais j'étais vachement confiant sur le fait de réussir à passer chaque sprint. Et derrière, en fonction de l'avance, il n'y avait plus qu'à gérer vraiment le final. Là, en me disant que ça allait se terminer à 8, en vrai, j'étais quasi certain, sauf connerie, d'être dans les 8. Mais derrière, ça reste un sprint à 8, tu vois. Ouais. Et un sprint à 8, tu fais une boulette, tu peux vite faire 5/6e pendant que ton principal adversaire n'est pas loupé, et 1 ou 2. En fait, tu perds tout là-dessus, quoi. Et donc, ouais, c'est pour ça que je voulais prendre une max d'avance après la course au point. Ouais. Ce que j'avais bien fait. Avoir
et quelques points d'avance. Je savais que il y avait Paul Sevin et Marius Massé. S'ils gagnaient, il fallait que je fasse au pire 3. Et derrière, si c'était Geoffrey qui gagnait, à Milan, il fallait que je fasse au pire 4 ou 5. D'accord. En fait, après derrière, du coup, j'ai joué en fonction de ça, quoi. Tu connaissais tous tes adversaires? T'as déjà couru avec eux? Oui, disons que les gros adversaires, ouais, je les connaissais. J'avais déjà bien couru avec eux. Je connaissais un peu leurs forces, leurs qualités, leurs faiblesses. Et en vrai, je savais qu'il y avait des concurrents solides. Hein. Je savais que ça allait pas être facile. Mais, mais ouais, ça s'est bien passé. Et, Réussi à bien faire ce que je voulais. ok. Justement, pour un petit peu les détracteurs du cyclisme, est-ce que tu peux nous parler du niveau, les coureurs, si tu connais leur catégorie? C'est des vraies courses, c'est des vrais coureurs? Comment Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Là, quand on voit le podium du championnat de France, au premier, on avait tous les 3 coureurs de National 1. On avait tous une licence élite. On court en élite toute l'année, rarement en première caté déjà, souvent en classe 2 chez les pros. Et on était une paire au départ du France dans ce cas-là. Geoffrey Millois qui fait 4e, maintenant il fait plus que du Zwift. Et à l'époque, il était en équipe de France junior sur route. Il a déjà fait des podiums au France sur route. Bon, voilà, c'est que des vrais cyclistes confirmés. C'était que des cyclistes confirmés au départ, quoi. Donc, Ouais, donc il y a du niveau, c'est pas parce que c'est du cyclisme que c'est des courses au rabais. non, clairement pas. Clairement pas. En France, je pense qu'on a un vrai niveau de cyclistes. Un super vivier de coureurs. Il suffit de regarder les classements sur les grosses courses Zwift toute la semaine. Sur toutes les grosses courses, tu retrouves des Français dans le top 10 à chaque fois. Mhm. Et pas forcément toujours les mêmes, quoi. Moi, je cours pas énormément, mais je regarde quand même souvent les résultats. Et des grosses courses où je vois qu'il y a du monde au départ. Et à chaque fois, tu retrouves une dizaine de coureurs français qui sont présents parmi les meilleurs, quoi. Tout meilleur du monde, je parle. D'accord. Pour toi, c'est un bon vivier. Ouais. Et puis, déjà un beau visier. Et puis, j'espère que petit à petit, il y a encore plus de coureurs qui vont s'y mettre. Les mecs qui courent en élite à l'heure actuelle, qui vont voir un peu que la discipline grandit, vont vouloir s'y mettre. Et si tous ces mecs-là se mettent au e-cyclisme, se mettent à le courir sur Zwift, dans une paire d'années, je serais pas étonné que la France soit la grande nation du cyclisme, quoi. Alors, dans ton palmarès, tu as oublié un petit détail, et que tu as été champion de France de cyclocross. Ouais. Donc là, récemment, tu viens d'obtenir un deuxième maillot de champion de France. Quelle valeur tu portes à ces deux maillots? Est-ce que tu en as un que tu préfères par rapport à l'autre? Lequel a plus de valeur? C'est assez compliqué de dire parce que les deux, c'est des maillots champions de France. Et ce que je disais à beaucoup, c'est que le dernier, là, ça me fait pas le même effet que celui en cyclocross parce que c'était le tout premier, en fait. D'accord. Et en fait, quand j'ai gagné le France Cross, en fait, quand je regardais le palmarès, les noms en dessous de moi, alors c'était des noms, ça faisait rêver, quoi. Et mettre ton nom en dessous de tous ces noms-là, les Venturini, Russo, Jorigui, enfin, tous des mecs, on les connaît tous, tu vois. Et genre là, c'était vraiment ouf. Alors que là, je suis le premier. En fait, c'est pas pareil. Et en fait, c'est encore plus ouf de me dire que je suis le premier. Et ouais, c'est différent. Peut-être que je me rendrais plus compte du truc dans
dans quelques années, quand je verrai, Les palmarès. quand il y aura 10 lignes au palmarès du championnat de France et que je verrai tous les noms qui sont dedans, Ouais, je me dirais, ah ouais, quand même. j'en fais partie. Et ouais, c'est pas pareil. D'accord. Mais les deux, c'est vraiment génial, franchement. Le champion de France, quand on sait ce que ça représente, C'est ça. à L'amour quel du point maillot. c'est compliqué d'en avoir. Ah, ouais, Tiens, et du c'est coup, ouf, ouais. dans quelles conditions, pour quel événement, tu dois porter le maillot? Est-ce que tu en as parlé? Pas du tout? En vrai, non, on m'a rien dit. Sur les courses Zwift, hein. Est-ce que tu as chanté la Moi, Marseillaise? ah, non, je sais pas, je suis trop d'émotion, quoi. Tu chantes pas? Quoi? Didier Deschamps te met dehors, direct. Et ouais, non, sinon, le maillot, bah, je le mettrai là en stream, hein. Allez, Et il est pas arrivé encore, il est pas arrivé. bon, on en refera une avec le maillot alors. Ouais. Ah, Et ouais, et puis, en vrai, cette année, quand on voit le France a été organisé en présentiel, ouais, c'est vraiment ouf, tu vois. Et ça serait génial que petit à petit, il y ait d'autres, pas forcément des événements style des championnats ou des, j'en sais rien, mais juste des courses comme ça, en réel, qui se réorganisent. d'accord. Soit, je sais pas, même si on n'est qu'une dizaine, par exemple, ce serait vraiment, c'est vraiment ouf l'ambiance. Et là, je pourrais mettre mon maillot. Ouais, donc un petit peu comme on organise des courses autour du clocher, qu'on se fasse des courses Ouais, c'est ça. où là on fait la fête, c'est une réunion. Ok, bah, écoute, on met ça dans la boîte à idées. Donc tout ça, ça nous emmène maintenant au dernier événement date, qui est la semaine dernière. Comment ça se passe? Comment on te choisit? Comment tu deviens représentant de l'équipe de France? Et du coup, comment ça se passe? Euh, En gros, il fallait postuler pour faire le mondial auprès du TTN, en gros. Ça a coupé. Donc j'avais candidaté fin novembre, il me semble. Euh, Avant ça, il y avait les qualifications continentales que j'avais faites. J'avais été jusqu'en finale Ok, et j'avais fait nimp en finale et du coup, j'étais pas passé dans les qualifiés d'office, malheureusement. Ma seule chance d'y aller, c'était de passer par les quotas équipe de France. Donc bah ouais, j'avais envoyé ma candidature. Et, bah, après, ils ont fait leur choix parmi les candidats. Donc après, je sais pas qui avait candidaté, combien on était, mais j'ai été retenu comme ça. d'accord. T'as été repêché, quoi. En gros, ouais. On va dire ça. Ok, du coup, ils te contactent, ils disent ok, tu vas représenter l'équipe de France. Ouais. Euh, pour l'équité, comment? Comme c'est pas en présentiel cette fois-ci, en distanciel, comment ils peuvent vérifier l'équité? Est-ce qu'on donne des consignes? Alors déjà, premièrement, on avait tous le même matériel. Tous un Wahoo Kicker V6 qui nous a été envoyé par l'UCI et Wahoo. D'accord. Donc déjà, on était tous sur le même matériel. Après, bah, on a tous passé le fameux ADA test que les puristes connaissent, hein. Du coup, c'est en gros des tests de puissance record, donc sur 1 minute, 4 minutes, 7 minutes, 12 minutes et 12 fois 15 secondes. D'accord. Ils te font passer La ces séance de tests-là. toute ma vie, hein. J'ai fait 4 fois cet hiver. Je conseille à personne de le faire. Pas un enfer. Mais bon, c'est obligatoire, donc on le fait. D'accord. Donc tu fais ça. Euh, Pendant que tu fais ta séance, bien forcément mettre l'entraîneur en source de puissance sur le jeu. En parallèle, double enregistrement avec le capteur de puissance sur le vélo. Tu dois te filmer en train de faire le test. Donc on doit te voir toi en train de pédaler sur le home trainer avec l'écran.
On doit devoir étalonner ton capteur de puissance. En plein de trucs comme ça. Vraiment, tu dois tout montrer sur ce test. Et après, derrière, ils analysent, ils ont une base de données sur toi. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et puis ensuite, derrière, proche de la course, tu dois... T'as des mises à jour à faire un peu au dernier moment de Zwift et du Trainer. Donc après, je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'ai pas Google Chrome, hein, donc j'y connais rien moi là-dedans. mais du coup, des trucs comme ça. T'as la vidéo de pesée à faire dans les 2 heures avant le départ pour pas tricher sur le poids. Qu'est-ce que t'as d'autre à faire? T'as plein de trucs. Voilà. Ouais, t'as une liste de courses Aussi, à respecter, quoi. pour le mondial, la semaine d'avant et la semaine d'après, donc cette semaine-là, on doit donner 1 heure dans la journée. On est disponible. À tout moment, on peut venir faire un contrôle antidopage chez toi. Énorme. Donc, en gros, je dois dire tous les matins où ce serait moi entre 7h et 8h, c'est l'heure à laquelle je me lève. Voilà. Ok. Bon, voilà, un peu tous les contrôles. Vraiment, celui qui arrive à tricher, c'est un génie. Hein. Donc pour toi, pas de triche possible. Oh, je vois pas comment. Hein. Ok. Oh, La tactique de oh, Joe, c'est quoi? il faut assez intelligent pour ça. La stratégie de Joe, c'est quoi? Là, La stratégie de Joe. On nous dit dans le chat. ah oui, non mais un coup dans une discussion, alors je sais même pas comment c'est venu, mais il dit ouais, mais le même entraîneur, mais de l'autre côté du mur, et du coup c'est un autre gars qui pédale à ta place, et je sais pas quoi. Mais c'est complètement con. Alors c'est impossible, mec, arrête de délirer. Et genre, le jour là, il était convaincu que c'était possible qu'il y ait des mecs qui fassent un truc comme ça. Et mec, en plus de ça, on est filmé, mec. Tu veux faire? Bon, après, Tu veux que le mec devant son écran, il fasse semblant d'être au sprint pendant qu'il y a un mec qui est dans la maison à côté en train de pédaler pour lui. bon, après c'était juste une cloison. Pourquoi pas? Et, Ouais, faudrait bien réfléchir quand même. Hein. bon, après, sur un test, quel intérêt? C'est plutôt le jour de la course, s'il est vraiment le plus fort. Ah oui, non mais, enfin, quel intérêt, genre, enfin, comme tu dis, je sais pas, moi je veux gagner une course, mais je veux gagner une course parce que je l'ai gagnée, tu vois. Ouais. Je peux pas gagner une course parce que le voisin l'a gagné. Bon, déjà, il n'y a pas que la puissance qui compte, parce que quand tu vois qu'un Campenart, pour pas le citer, le premier tour. Ouais. Alors, je sais pas combien il peut pousser ce monsieur, mais a priori, c'est pas un manche. Et pourtant, il passe pas le Ouais, premier tour. après. Ouais. Après, en vrai, tu vois, quand, euh, quand j'ai regardé la Star Piste du mondial, déjà on savait qu'il y avait que 30 mecs qui passeraient la première course. Mhm. Et quand j'ai regardé la Star Piste, je me suis dit, il y a 40 mecs qui peuvent être champions du monde. En fait, ça voulait déjà dire que quoi qu'il arrive, t'avais déjà 10 mecs qui pouvaient être champions du monde et qui n'allaient pas passer la première course, tu vois. Alors c'est ouf de se dire ça. Et donc ouais, les mecs qui n'ont pas trop l'habitude en plus de faire du Zwift, enfin, comme Campenard, même s'il en fait quand même pas mal. Gérer l'approche du sprint, ouais, fallait quand même un minimum d'expérience pour réussir à passer la première course là. Ouais, ça reste un jeu vidéo, entre guillemets. Et C'est ça. il faut y jouer pour maîtriser. Ah ouais, c'est ça.
Et enfin, ouais, c'était un tout, fallait être fort et ouais, maîtriser le truc. Tu vois, dans mon, dans mon top 5 des favoris, j'avais mis deux mecs que ceux qui courent beaucoup sur Drift connaissent. Thomas Stroll de chez Next et Joachim Nisson de chez Auto, là, un Danois. Ouais, Et moi, les deux, je les voyais sur le podium du mondial. Et ils ont pas passé la première course. c'est fou, Je hein. crois que c'est les numéros 1 et 2 mondiales sur Driftwear en plus, tu vois. C'est fou. Et donc ouais, fallait vraiment Merci à Croco Twitch. pas de place au hasard, quoi. Ah non, un enfoiré, lui. Je le déteste. Demain, je vais pas rouler, j'ai rien. C'est mort, tu te démerdes, tu roules tout seul. De toute façon, il sera cramé. À l'allure où on roule. Oh, ouais, c'est bien, je kiffe le bien. Ouais, on est bien là. T'inquiète, après, on va faire un petit vote. Parce que pour être champion de France, il faut être bon sprinter sur Zwift. Tu vas nous montrer. Hein? Pour être champion de France, Zwift. Ouais, Il faut avoir une bonne puissance 15 secondes. ouais. Tu vas nous montrer qu'est-ce que ça vaut. Là, à 22 ans, là. À la fin de la session. Ouais, c'est parti, moi, mon pic, il est à 400 watts, hein. Ah, t'as pas le droit de te faire battre par un petit comme moi. Honnêtement, il y a quand même des chances que tu m'arraches, hein. Bon, puisqu'on parle un petit peu de puissance là, un coureur comme toi, quelles sont ses valeurs? Et record, Ouais, route ou Swift? Bon, en vrai, c'est à 10 watts pas, c'est pareil, hein. bah si c'est presque Enfin, pareil, du moins sur les longs, au sprint, je fais plus sur la route, mais... donne-nous tes valeurs max. 20 minutes. 20 minutes, je fais 390. Rappelle-nous ton poids. 67 kilos. Ok, Ça, c'est sur route, hein. 5 minutes. Moi, je connais que mes routes parce que je connais tout. Ouais, ok. 5 minutes, j'ai 465. Euh, Après, il y a 1 minute, 755. Et après, sur 15 secondes, de route, je fais 1100. Bon, ça laisse un peu rêveur. 1100 et en pic, je fais 1350. Et du coup, ton profil de coureur, c'est quoi avec ces données? Bon, plus puncher. C'est plutôt En puncher. vrai, mes arrivées préférées, c'est genre 1 kilomètre en bosse. J'ai fait de la patinette toute la journée et j'ai juste à gagner le sprint en haut de la bosse. Parfait. Je préfère. Et pas moins bon. Voilà. À la Philippe nul. Ok. Tu t'entraînes combien de temps? Combien d'heures hebdomadaires? Comment tu organises tes entraînements? Est-ce que tu as un coach? Le coach, c'est moi-même. C'est possible ça? Depuis. Ouais. On t'a jamais imposé Après, un ouais. coach ou une façon de t'entraîner? Ah, j'avais un entraîneur. J'ai toujours eu un entraîneur. J'en ai eu plusieurs différents. Au mois d'août dernier. Et puis début août de l'année dernière. J'ai décidé de gérer moi-même. Déjà parce que j'ai de l'expérience maintenant, donc je sais ce qui marche avec moi, ce qui marche pas. Et puis surtout, j'avais plus envie vraiment de me prendre la tête à avoir un programme d'entraînement à suivre, parce qu'on me dise ce que je dois faire. C'était plus facile. C'était plus facile pour moi de YouTube. C'était plus facile pour moi de gérer avec mon emploi du temps mon emploi du temps perso. Et puis ouais, au moins je fais ce que je veux quand j'ai envie, quoi. Et en plus, tu payes personne. Non, mais des conneries. Juste en fait, quand je lui faisais
je faisais les virements. Je mettais automatique, mais ça s'arrêtait au bout d'un an. Des fois, je faisais pas gaffe que ça s'arrêtait. Du coup, bon, je gagnais 1 ou 2 mois par-ci par-là de temps en temps, tu vois. Quel Mais escroc. bon, ça coûte cher, hein. Quel escroc. Mais ouais, du coup, c'est moi qui gère. D'accord. Et je fais... En fait, ça dépend, il n'y a pas de règle précise, tu vois. On va dire que je fais entre... les toutes petites semaines, je peux faire 13 heures de vélo et les grosses semaines, en prenant en compte les stages, faire 22 heures. En moyenne, on va dire que ouais, ça fait 15-16 heures par semaine, en gros. Par rapport à ton expérience, euh, est-ce qu'il existe un ratio parfait de volume versus, je sais pas, euh, des exercices, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu te places par rapport à ça? Quelle école? En vrai, je sais pas. Moi, je fais beaucoup un peu au feeling, tu vois. Euh, Pas trop comment dire, mais bah, en fait, j'ai un problème déjà, c'est que je kiffe trop rouler. Genre, je kiffe prendre mon vélo, aller faire 5 heures de vélo. Et si tu me dis que j'ai des exos à faire dans les 5 heures, ça va me saouler. Donc, j'ai tendance à faire beaucoup plus d'endurance que d'exo. Et, et en gros, moi, je ne saurais pas dire un pourcentage, mais ouais, je fais beaucoup plus d'endurance que d'exo. Mais par contre, je fais quand même pas mal d'exo avant mes objectifs. Et je connais un peu, ouais, je sais les trucs qui développent bien. Alors, là, ça va être la première saison route que je vais gérer de A à Z tout seul. Donc, j'ai pas trop de recul là-dessus. Ouais, Pas préparer les crosses ou les courses Zwift. Seul, c'est pas compliqué. En soi, Zwift, tu marches un peu, t'arrives archi frais au départ. T'auras été capable de faire des gros sprints et puis tu vas être parmi les meilleurs. Là, sur route, c'est quand même pas pareil. Les courses, elles font 4h30, 5 heures. Il faut être capable de rouler vite dans le final. ouais, c'est ça. Il y a une grosse Donc, base de préparation. ouais, de toute façon, en vrai, je vais rien inventer. Hein. Vraiment, ça va quand même ressembler à ce que j'avais avant. Juste, peut-être que ce que je faisais le mardi, je le ferai le jeudi, tu vois. Mais... Plus de liberté, peut-être. Comment? Plus de liberté, peut-être. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est au feeling. Mais j'aime bien. Même, tu vois, avant, des fois, j'avais une séance à faire. Et bah, en même temps, j'avais des copains qui allaient rouler, faire 4 heures. Et moi, je devais faire 2h30 avec des allers-retours dans une bosse. Du coup, j'allais rouler tout seul, mais c'était pas marrant. Du coup, maintenant, en soi, bah, je vais me dire, bah, vas-y, c'est pas grave, je ferai les exos le lendemain, et puis avec mes potes à l'entraînement, quoi. D'accord. Pour toi, ça n'a pas d'incidence sur d'un point de vue physiologique. Bah, si, en vrai, je pense que c'est pas l'idéal. Tu veux être au millimètre, faire toute la planif au millimètre, et la respecter. Et maintenant, tu vois, je suis plus dans un mode où je peux m'amuser sur le vélo, et, et moins être en mode, faut absolument la performance. Et à contrario, moi, je sais que quand je prends du plaisir à faire du vélo, et que je m'amuse à l'entraînement et tout, bah, derrière, les résultats, ils suivent, quoi. Ah, les 8 minutes, ils Oh, sont pas passés là. chier, chier. Attends, attends, il y a un petit bug. Non, mais en vrai, c'est cool, en vrai, ça me dérange pas, là. On t'a mis 8 minutes. Non, 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 non. On triche pas. Je peux même mettre 10, c'est sûr. Et 20% de remise. Hop. Allez, 8. Oh, les gars,
c'est vous qui rincez, du coup, si vous avez des questions, c'est votre moment, hein. Est-ce qu'au niveau entraînement, vous avez des questions particulières à poser? Ceux qui le connaissent en intimité. Qu'est-ce qu'il fait pas bien? Non, là, il peut parler, hein. Moi, je pars à l'entraînement, le Jérém, il est encore dans son canapé, hein. Ouais, mais lui, il a fait des places au Tour de France, pas toi. Ah, je m'incline. Et mercredi dernier, je l'ai battu au chrono par équipe. Ah, excuse-moi, Ça n'a pas de prix. excuse-moi. Bon, ok, j'enchaîne puisque il n'y a pas de questions. Une question qui fâche, tiens, en général. Encore fois de joker. Comment tu manges? Est-ce que tu suis un régime? Est-ce que tu fais très attention? Est-ce que tu... Voilà, est-ce que tu suis un régime spécifique? Bon, je vais pas dire que j'ai un régime spécifique. Mais j'essaye de manger intelligemment. En gros, je sais me faire plaisir les moments où alors, j'ai bien roulé et que pour recharger Mhm. en énergie, bah, je sais me faire plaisir. Mais après, les jours où je roule pas beaucoup, ou alors que j'ai besoin de m'affûter ou quoi, bah, je peux être aussi dans l'extrême à manger que des tomates, comme dit Jérém. D'accord. Euh, tu sais que, tu vois, sur mes longues sorties d'entraînement, je fais énormément de low carb. Je mange zéro glucides. Avant les objectifs, je suis capable de faire du dimanche soir au vendredi midi, je suis capable de manger zéro glucides de la semaine, tu vois. Ah ouais. Mais alors, je suis pas expert, hein, mais l'énergie qu'on produit, elle n'est pas faite à 50% par des glucides ou un truc comme ça? Ouais, le pourcentage, j'en sais rien. Mais oui, après, les glucides, c'est important. C'est pour ça que je te dis, jusqu'au vendredi midi. Après, le vendredi soir et le samedi, si ta course, c'est que le dimanche, tu vois. Ouais, d'accord. Tu recharges un peu en féculents, recharges les batteries. Et le dimanche, t'es comme neuf, quoi. C'est pas, hein. Et tiens, j'ai pas mal de débutants ou de néo-cyclistes. Quel Ouais. conseil tu donnerais pour débuter, alors pour l'entraînement, et puis au niveau alimentaire? Pour toi, c'est quoi les règles de base? Bon, déjà, faut rouler à son rythme, hein. Faut chercher à rouler à fond tout le temps, augmenter le volume petit à petit, les intensités petit à petit. Euh, Après, niveau alimentaire, bah, mange des légumes, des pâtes, pas trop gras, pas trop sucré. Ouais, bon, Et puis voilà, hein. ouais, C'est les règles de base sans rentrer trop dans la complication. ouais, là, ce que tu nous dis, j'ai pas besoin de toi. Tu ne comprends rien. Ah, mais c'est vrai, faut pas, quand tu débutes, pas chercher à faire trop compliqué, ça te dégoûte. D'accord. Donc, un débutant qui se contente de monter sur le vélo, pédaler, et manger équilibré. Ouais, c'est ça, tu manges équilibré. Essaye de. Celui qui s'amuse à compter ses calories, bah, t'en manges autant que t'en as dépensé dans la journée. C'est très bien. Euh, et t'augmentes le volume petit à petit. Ok. Et puis après, une fois que t'as le volume, tu vas progresser super vite, tu vas être capable d'accélérer. Tu vas vite prendre du niveau, hein. Ça marche. La règle d'or, de toute façon, dans le vélo et les sports d'endurance, c'est la régularité. C'est ça. Il faut mieux rouler un Par petit contre, peu ouais, tous les c'est jours. ça, c'est. Si tu veux progresser, faut rouler régulièrement et ouais, pas s'arrêter, hein.
Plein de gens qui me disent ouais, je me suis mis à la course à pied. Je l'ai courir samedi dernier. Ils te disent ça, on est déjà le vendredi. Et tu vois, en vrai, plutôt que rien faire, pour une fois par semaine, c'est très bien. Et si tu veux progresser, bah, tu vas petit à petit, mais il faut rapidement arriver à au moins 3-4 séances par semaine minimum, je pense. Ouais. En fait, ça dépend de tes objectifs, c'est toujours pareil. Euh, et ouais, je connais des gens qui se disent tiens, je vais faire mon premier 10 bornes en course à pied et courir samedi toutes les 2 semaines. Alors en fait, limite court même pas, tu vas au talent et c'est pareil. Hein. Ouais, c'est ça, fait rien en fait. Après, Ça marche. On n'a pas parlé de ton futur. Quels sont tes objectifs? Est-ce que on va te voir sur le circuit encore pendant 10 ans? Si t'es plus cycliste, tu feras quoi? Dis-nous un petit peu. euh, bah, si on parle de la route, il y a très très grande chance que cette année, ça soit ma toute dernière saison. Et pour projet de passer la formation du DGEPS là, à la rentrée prochaine pour devenir directeur sportif derrière. J'ai envie de rester dans le monde du vélo, mais ouais, peut-être qu'il sera temps pour moi de suivre la course dans la voiture et puis dans le peloton. Il raccroche à 26 ans, c'est ça? Ouais, j'en aurai 27. 27 ans? Ouais. D'accord. Parce que tu t'éclates plus sur la route par rapport à tout ce que tu nous as dit? Bon, en vrai, je pense que petit à petit, j'ai fait le tour quand même de la route. Et... Un DS3. ouais, ça rigole pas. Mais ouais, tu vois, j'ai envie de faire autre chose, d'avoir un vrai boulot et que c'est plus stable dans la vie, de te poser un peu. Et puis ouais, tu vois, faire tous les ans la même chose. T'as beau changer d'équipe et d'endroit dans la France, au final, tu refais quand même plus ou moins les mêmes courses. Donc voilà, ça fait 9 ans que je cours en N1. Bon, c'est peut-être bien. D'accord. C'est le moment de passer à autre chose. Après, bon, on verra ce qui se passe dans l'année, mais en tout cas, je vis un peu comme ça, quoi. Ça se trouve, tu vas gagner les maillots de champion de France sur route et puis tu diras bon bah, je raccroche pas tout de suite du coup. Ouais, bah forcément, si j'ai un maillot de jaune rouge, c'est possible de traîner une saison. Hein. Et tout le même. Ah, mais on verra. On discuterait et puis Ok. je suis pas. Je peux pas dire que je suis à 100% décidé, mais en vrai, ma décision elle est quasi prise à 90% quand même. Ok, donc il faut qu'on profite de toi Mais sur bon, la route. ouais, mais après, tu vois, je dis souvent, même si je suis plus coureur, je pense que je ferais même encore plus de vélo la semaine. Ah ouais? Ouais, ouais, parce qu'il y a quand même énormément de journées où genre j'aurais envie d'aller profiter du vélo, aller faire des heures, et je me dis putain ouais mais non mec, prépare-toi sérieusement, faut faire 2h30, 3 heures, arrête tu vois. Alors que si j'ai plus rien à préparer, Ouais. je m'en fous. Je peux monter sur vélo et je rentre jamais. Tiens, j'ai justement euh, l'ultra cyclisme est à la mode. Est-ce que c'est quelque Ouais. chose que tu as pensé quand tu vois quelqu'un comme Damien Vullier qui, euh, qui est N1, RC N1, je sais pas s'il est encore, et qui s'éclate sur les ultras? Est-ce que tu y penses? C'est un truc qui te botterait? Pas pour l'instant. Franchement, non. Toi, il y a quoi, il y a 2-3 ans, en fin de saison, on a eu un délire.
c'était d'aller faire 300 bornes en vélo. Donc on est parti à deux, on a fait 10 heures de vélo, on a fait l'aller-retour jusque Chimay en Belgique de Reims. On a fait 305 bornes. Et en vrai, pour moi, c'était déjà de l'ultra, tu vois. Ok. Donc quand je vois ceux qui font des courses de, je sais pas, 2500 bornes, les Race Cross France, je sais pas quoi, Ouais, bah, je suis pas prêt mentalement. Moi, d'accord. je suis encore un enfant, j'ai besoin de dormir la nuit. Je suis à 23 heures et je serais pas capable de passer la nuit sur mon vélo. Ouais, pour l'instant, c'est pas l'activité qui te botterait. Non, après, en vrai, j'ai déjà réfléchi, mais c'est pas que j'ai pas envie, et je pense que ça me fait peur encore à l'heure actuelle. Dormir sur un banc dehors, c'est pas prêt. Ouais, non. En vrai, je suis. Peut-être que dans quelques années, j'aurais fait des choses qui font que bah, je m'y serais préparé petit à petit et que mentalement, ça ira mieux, mais Oui, de toute façon, c'est à l'heure actuelle, c'est injouable. étape par étape, hein, c'est clair. Mais tu sais que sur des courses de moins de 24 heures, t'as pas besoin de dormir, hein. Ouais, ouais, mais non. Ça marche. Ouais, même un 24 heures du Mans en équipe de 8, je pense que j'appréhenderais, ouais, Le relais de nuit. de prendre un relais la nuit. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, à ce moment-là, même 2 heures. Un relais de 2 heures à 4 heures. C'est compliqué, ouais. Ah, crois-moi, c'est le meilleur relais. Ah ouais? Ah, je te promets. Ouais, j'essaierai, hein. Si l'an prochain j'ai plus d'obligations sur la route, j'aurai une équipe pour m'emmener là-bas. Franchement, le meilleur relais pour moi, c'est celui de 5 à 7. Ah ouais? Le petit matin, t'es fatigué de ta nuit, t'as le premier rayon qui vient, et là, t'es fatigué, mais tu sens plus. Tu sens plus la fatigue. Ouais. Tu te dis, j'ai Ok. passé la nuit. Ok? Ah, voilà, qui sait, hein. On verra plus tard, mais Bon, non, je pense que je suis pas. Si j'arrête vraiment la compétition à haut niveau sur route là, pas prêt d'arrêter de faire du vélo dans tous les cas. Et ouais, peut-être que dans 10 15 ans, c'est un truc qui me chauffera. hmm, Et pas maintenant. ok. D'autres projets. Euh, écoute, pour moi, c'est bon, hein. On va arrondir à 1h30 quand même, du coup, maintenant qu'on est là. Ah, il reste 3 minutes, de toute façon. Allez. Le chat, si, pour ceux qui le connaissent personnellement, s'il y a des choses sur lesquelles le lancer, c'est maintenant, hein. On va dire que minuit s'est passé. S'il y a des choses gênantes, attention. Non, en vrai, je pense que sur moi, il n'y a pas trop de dossiers, hein. Sage. T'es sage? Ouais. Est-ce que t'es quelqu'un qui on s'ennuie du coup? Et quoi? Attends, j'ai pas. Est-ce que t'es quelqu'un qui on s'ennuie du coup? Non, je sais pas. Allez, lâche les dossiers, Jérémy. T'as l'air d'avoir envie. Ouais, elle me répond. Et Pierre, il est là, dans le chat, il parle pas, là. Ah, il dort. Tu es endormi, hein. T'avais dit Ah, d'être il est pas là. dynamique. C'est quoi la question? Est-ce que t'as des dossiers à lâcher? Est-ce qu'on se fait chier avec notre ami Seb? Qui va raconter? Lui, il est capable de t'inventer des trucs, hein. En même temps, inventer. Il va ressortir un truc que même moi, je me rappelle plus, hein. Eh, sur le chat, vous êtes avec un coureur et avec un palmarès et vous n'avez pas de questions. Vous n'avez pas envie de savoir quel produit il utilise, je sais pas, à quoi ressemble sa pharmacie. Il nous chante une chanson de Jojo Bernard.
Venez Jojo Bernard. Vas-y, c'est quoi, c'est Jojo Bernard? Vous connaissez pas, c'est un youtubeur. Ah non, je suis pas un fan des réseaux, malgré ce qu'on peut penser. C'est celui qui. Il... il veut pas tremper son chocolat au lait dans du lait. Donc ça fait du chocolat au lait au lait. Tu vois? Vas-y, chante. Non mais après c'est pas ça la chanson. La chanson c'est un autre truc, c'est de la merde. Faut pas clipper hein. La chanson c'est c'est joli, les petites fleurs, elles sont jolies avec leurs pétales. Exactement ça la chanson, voilà. Vraiment, faut que vous regardiez Jojo Bernard, ceux qui connaissent pas. Hein. Eh les gars, prochain stage, je viens avec vous, hein. Ah, c'est énorme, on rigole. Hein. Bon, le chrono est fini. Ça y est. J'ai clip. Ah putain. Bah, bien sûr qu'on clip. Ah, vous allez ruiner ma carrière, putain, ça y est. Bah, Fini, je suis parce que partout. t'avais une carrière, toi? Ma carrière de youtubeur, je parle. Ah merde. De streamer, pardon. Ah, c'est quand tu stream d'ailleurs? Tu stream plus? Je fais pas de Zwift. Je stream quand je monte sur Zwift. Bah, Et... stream dehors? IRL? Oh, mais non, c'est compliqué ça, non? Ça existe, hein? T'as une GoPro? Non. Bah voilà. J'ai pas de sous. Oh, un cycliste. Tu lâche ton sub et j'achète une GoPro. Ton cachet, il doit couper. Ton cachet, il a combien là? Arrête. Dans mon équipe là, Tu dois avoir un cachet, laisse tomber. je serais surpris du montant, mec. Très déçu, je dirais même. Il t'a déçu? Hein? Il t'a déçu? Le montant, il t'a déçu? Le montant? Ouais, Le montant de mon salaire pour faire du vélo? ouais. Je vais pas me décevoir parce que j'étais d'accord. Et il est anormalement bas. Hein. C'est pas une blague. Hein. Putain, merde. Ils ont parlé salaire au stage et puis il s'est rendu compte. 4 millions par an. Bah, il est trop chiant, lui. Bon. Tu nous avais promis un sprint? C'est toi tout seul, ça. Hein. Ah, On fait le premier sur la ligne, là? c'est pas un sprint, ça. Il y a pas un sprint sur Tempus? Ah si, dans l'autre sens, après le rond, voilà. Ah, vas-y, on va faire demi-tour. Le premier sur la ligne. Vas-y, on fait... Allez, on fait 500 mètres. Et on fait demi-tour. Ah, mais sinon, on fait le tour du rond, là-bas, là. Ah, je sais pas, je connais pas le circuit, moi. Sérieux? Moi, Et à chaque fois, tu fais des tours de temps plus sudiques, mais tu connais pas. Bah non, parce que moi, j'ai des exos à faire. Je regarde les exos. Tu sais, moi, je fais des exos, je suis pas comme toi. Ouais. Moi, je tente pas les gens. Tu te berger. C'est pour ça que je progresse pas. Je me suis servi 3 fois de l'ERG dans ma vie. Putain, c'est tellement dur de faire du seuil avec cet engin-là. Ah, mais je préfère, tu vois, moi, au moins, je suis concentré dans le truc. Ah, t'arrêtes de pédaler une demi-seconde, t'es mort aussi. Ouais. Et quand je fais ça, tu vois, je regarde pas les watts sur Zwift. Je mets mon capteur sur le Garmin. Et sur le Garmin, je mets toujours, que ce soit sur route, enfin, tout le temps, je mets puissance 3 secondes. D'accord. Tu sais, ça glisse le truc et un peu plus lisible parce que quand tu as la puissance instantanée, ça bouge de 60 watts tout le temps quand tu fais des exos, c'est une galère. Viens, on se fait départ arrêté à partir de la ligne. La ligne de sprint. Oh.
Ah ouais? Bah écoute, c'est toi qui m'as chauffé. Vraiment, j'ai me coucher sur un coup de lactique, là. T'as fait combien aujourd'hui? Le vélo? Ouais. J'ai fait 40 minutes ce matin et après muscu. Bon bah c'est bon, t'es frais. Ah ouais, mais je vais plus l'être après. Ah c'est bon, tu vas me mettre 3 secondes. Non. Ah, en vrai, je regarde, tu fais des vrais sprints, toi, hein. Ah, je fais pas 67 kilos. Ouais, mais tu fais des vrais sprints quand même, pas fatigué comme ça? J'aurais préféré un sprint après 1 heure à fond. Là, j'aurais été serein. Là, en vrai, il y a carrément un monde de Tumba, hein. Bon, allez où la ligne? T'as un casque aéro, là? J'utilise pas. Moi je suis pas comme ça. Je vais utiliser mon camion, hein, je te le dis. Bon, anticipe la ligne, je sais pas où elle est. Elle est à la cabane, là-bas, là. C'est une cabane, mais... Bon les gars, est-ce qu'on joue quelque chose sur le chat? Attends, tu m'as lâché, j'arrive. Et elle est où la ligne en vrai? On l'a passé, Ah merde. ligne de départ. Attends, j'arrive. Là, je vais te Départ, on fait comment, du coup? Hein? On fait comment, le départ? Karim, il dit c'est moi qui donne le départ, mais c'est pas possible, parce que... Ça va être décalé. Ah ouais. Euh... Ah, vas-y, je dis top. C'est moi qui fais l'interview, c'est moi qui ai le droit. Vas-y, je mets pas le camion. Là par contre, je sais pas le bon braquet, t'abuses. Allez, 3, 2, 1, top. Ah, le bâtard! Je suis mort! J'ai dit, t'allais m'arracher. Allez là. Ah, t'as fait ton gentleman là. Bien joué, mec. Gentleman, hein. Trop jusqu'au bout. En vrai, j'étais à fond. Ouais. J'ai même pas vu ce que ça mettait en boîte, mais... Je suis nul à ça, moi. C'est vrai, à l'entraînement, on sprint comme ça, arrêtez, je me fais arracher. Bon. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Sébastien de nous avoir partagé quelques moments de son incroyable carrière qui, on l'a compris, n'est pas finie. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Et puis à d'ici, est-ce qu'on se retrouve? Allez, ciao!